On a eu quelques hommes auxiliaires, périculteurs aussi, et sages-femmes. Sages-femmes, il y a des hommes. Bon, maintenant, malheureusement, moi, je préférerais avoir. C'est vrai, quelquefois, ça fait du bien d'avoir des hommes dans l'équipe. Moi, surtout en pédiatrie, quand il y avait des ados qu'il fallait les retenir, c'était pas évident, quoi. On appelait la sécurité, mais le temps que la sécurité arrive, on pouvait se prendre un nion, ça c'est sûr. Et puis maintenant pour l'ambiance, parce que l'ambiance que de nana, des mecs, ouais, ça peut. Moi, au contraire, on accepte. Non, mais ça, c'est l'histoire de notre société. L'enfant, la maman, la femme, voilà, ce sont des métiers qui n'ont jamais été très valorisés pour les hommes dans notre société. Ça vient, ça arrive. On commence à avoir des éducateurs aussi dans les crèches, et ça, c'est très, très bien parce que les crèches sont des milieux très fermés, très féminisés, et un enfant, il a besoin de cet équilibre. Donc, heureusement, il y a des éducateurs qui viennent un petit peu. Des puériculteurs, pas encore trop. Et ça vient tout doucement. Mais c'est l'histoire. Sur l'hôpital, il y en a deux. Il y en a un en pédiatrie et un aux urgences. Terminé. Et pourtant, ils ont vraiment leur place. Moi, je trouve que vraiment, comme notre collègue sage-femme, il a vraiment sa place. C'est même pas une autre façon de travailler, mais c'est une autre approche. On est complémentaires. Ouais, mais complètement. Je reviens un peu sur les enfants dans les crèches. On est quand même avec notre société qui change, avec des familles monoparentales, avec des papas qui sont un peu moins présents, ou bon, voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai que les enfants, je pense que tu pourrais en parler peut-être mieux que moi, mais oui, tout à fait. Mais même pour l'équipe, c'est vrai que ne travailler qu'avec une équipe de femmes, c'est pas toujours facile. Et que c'est vrai qu'il y aurait des hommes dans l'équipe, ça équilibrerait beaucoup mieux. Effectivement, même pour les enfants effectivement, qui ne vivent qu'avec leur maman, ça permettrait aussi d'avoir un repère masculin dans leur environnement. Mais ça reste quand même, nous, en crèche, peut-être même plus qu'à l'hôpital, parce qu'il y a de plus en plus d'infirmiers hommes, donc du coup, qui peuvent faire la filière de puériculteurs, alors que nous, travailler vraiment dans les modes d'accueil petite enfance, il y a très très peu d'hommes. Très peu d'hommes. Juste préciser aussi, c'est que c'est pas très attractif au niveau salaire pour des hommes aussi. Et c'est aussi un problème, je pense, qui n'a pas fait beaucoup venir les hommes vers ces professions, parce que c'est pas valorisé au niveau de la société, et que quand on voit un niveau de responsabilité égal dans d'autres métiers, voilà, c'est plus payé. Par rapport, quand on pourrait voir moi je dis par rapport à des puéricultrices, au niveau des postes de responsabilité, on serait plus payé si on était des hommes dans d'autres filières. Au niveau salaire, donc c'est vrai que, comme on disait, les contraintes, quand même un week-end sur deux. Donc on est une équipe quand même où il y a beaucoup de jeunes. Donc on a une période de vacances scolaires dans l'année. Et donc moi, j'ai 23 ans de carrière, donc je suis à 1 700 € avec 2 week-ends. Donc c'est vrai que on me dit c'est bien, mais par rapport à d'autres professions où c'est vrai que j'adore mon métier, mais quand on réfléchit quand même un week-end sur deux, tout ça, peut-être qu'on serait un petit peu mieux payé, peut-être qu'il y aurait peut-être plus de monde aussi, plus d'hommes aussi, oui, sûrement. Mais après, la pénurie d'infirmières, je pense que dans les années à venir, qu'est-ce que ça va donner, on se demande. Alors, je voudrais juste rajouter une chose. On a vu quand même que nos métiers d'infirmière, je parle pour les infirmières, et il y a eu des mouvements on va dire, de mobilisation pour une reconnaissance financière quand les hommes ont commencé à rentrer dans la profession. Et après, ils sont beaucoup partis vers la spécialisation d'infirmiers anesthésistes. Et c'est eux qui ont commencé à faire bouger nos professions, en 88.